Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. C'est un privilège ce matin, n'est-ce pas, de pouvoir me retrouver une fois de plus devant cette petite caméra pour partager, n'est-ce pas, la parole de notre jour, de retour du voyage missionnaire que nous avons effectué à l'extrême nord et au nord du Cameroun. Le Seigneur a pris soin et nous a ramenés en paix. Et nous n'avons pas voulu manquer, n'est-ce pas, ce rendez-vous hebdomadaire de partage de la parole et d'encouragement à l'écoute des bandes. Frère Joseph Branham disait au pasteur Andy qu'il est vital qu'un ministre établisse la foi des gens en vue de l'écoute de chaque bande. Donc, si nous nous tenons ici, c'est avec l'ainsi dit le Seigneur, c'est en droite ligne avec ce que la parole du Seigneur nous a dit en ce temps de la fin. Ce matin, nous voulons, n'est-ce pas, toujours insister sur le fait d'écouter la voix de Dieu et de montrer que le programme que nous suivons est scripturaire. De montrer que le programme que frère Joseph Branham a institué est scripturaire. Joseph Branham est un prophète, ce n'est plus à démontrer. Et nous allons, n'est-ce pas, partager quelques citations en ce qui concerne cela. Ce matin, dans les exposés des 7 âges de l'Église au chapitre 3, l'âge de l'Église d'Éphèse, frère Branham dit ceci. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr, mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Jean a continué le ministère, a continué l'œuvre à la place de l'apôtre Paul, comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Dieu ne change pas son plan. Dieu ne change pas sa façon de faire. William Branham nous dit dans La Reine du Midi, prêché le 20 juin 1958, au paragraphe 11, frère Branham dit, « Un de ces jours, je devrais quitter ce monde, mais j'aimerais le quitter avec un cœur sincère, en faisant le mieux que je peux pour le royaume de Dieu et mourir à la tâche. Voilà de quelle manière j'aimerais partir. Puisse Dieu m'aider et placer le petit Joseph, mon petit garçon ici, à ma place pour qu'il continue le ministère si Jésus tarde. » Joseph Branham n'usurpe pas l'autorité. Joseph Branham est placé à sa place et c'est la bouche autorisée qui a dit cela. Beaucoup aiment souvent dire, n'est-ce pas, que le prophète, chaque père a un souhait pour son enfant. Frère Branham nous dit que le prophète a l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Donc ça, c'est un ainsi dit le Seigneur. Il n'y a même pas à badiner là-dessus. Souvenez-vous quand frère Branham a dit que le Seigneur lui avait montré, n'est-ce pas, une vision sur le tabernacle, le Branham tabernacle et tout. Le Saint-Esprit lui a dit que ceci n'est pas ton tabernacle. Mais Dieu l'a mis, n'est-ce pas, au-dessus du globe terrestre et lui a montré que voilà le tabernacle. Donc si William Branham n'est pas là et que Joseph prend sa place, il ne s'agit pas du Branham tabernacle. Quoi qu'il soit pasteur du Branham tabernacle, il ne s'agit pas du Branham tabernacle. Voilà pourquoi la seule personne autorisée par le Saint-Esprit à parler à toutes les églises dans le monde entier, la seule personne qui a le mandat d'écrire à tous les croyants du monde entier, c'est Joseph Marion Branham. Je vois des églises et des pasteurs qui disent que non, chaque église est autonome. Frère Branham l'a dit, chaque église est autonome. Mais si vous dites donc que vous êtes autonome, ne dépendez plus des brochures qui viennent de Jeffersonville. Et même si vous prenez les brochures qui viennent de Shekinah a pris les enregistrements d'où? Ça venait de Jeffersonville. Donc, vous n'êtes pas autonome comme vous le dites. Non, frère Branham dit que chaque église a un quartier général. Nous avons un quartier général. Et la plus vieille église du message, c'est le Branham Tabernacle. Et William Branham dit que nous devons nous référer, n'est-ce pas, à la première église. Béni soit le nom du Seigneur. Nous ajoutons à cette déclaration ce que frère Branham dit dans Voir Dieu, n'est-ce pas, au paragraphe 9, prêché le 29 novembre 1959. William Branham dit, « Le matin où je l'ai consacré au Seigneur, il y avait là plusieurs petits bébés. » Il a consacré Joseph Branham. Leur mère était avec eux à l'hôtel.
Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que je disais, j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. De toute façon, c'est ma prière et je crois que cela s'accomplira un jour. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné et il le mettra sur ce garçon dans une double portion afin qu'il prenne ma place après que je serai parti. Les paroles d'un prophète sont de l'ainsi dit le Seigneur. Et nous croyons que c'est ainsi dit le Seigneur. Frère Branham le confirme ici dans Questions et réponses, prêché du 12 janvier 61. Il dit, mais pas un prophète. Voyez, un prophète, c'est une fonction. Un don de prophétie, c'est un don. Un prophète l'est de naissance. Il a l'ainsi dit le Seigneur, frère. Il l'a de façon ininterrompue. Rien ne peut s'infiltrer là-dedans. Vous voyez, quand William Branham déclarait cela sur Joseph Branham, c'était l'ainsi dit le Seigneur. Il n'y a rien qui se soit infiltré là. Il n'y a même pas une pensée de William Branham dans ce qu'il a déclaré. Et cela est enregistré sur bande magnétique. Béni soit le nom du Seigneur. William Branham renchérit ici, donc vous ne pourriez pas dans l'enlèvement, la bande de l'enlèvement prêchée le 4 décembre 65, le prophète dit, même le prophète Balaam, paragraphe 134, même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, dit, comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Joseph est prophète. Je vois des gens qui aiment toujours dire que prophète majeur, mineur. William Branham est le seul prophète majeur de notre âge. Joseph est un prophète du quintuple ministère. Il a dit à maintes reprises. Mais personne dans ce message, aucun ministre dans ce message n'a la carrure de Joseph Branham. Comme il est évident qu'il n'y avait aucun sacrificateur qui avait la carrure de Josué quand Moïse est parti. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, nous ne venons pas ici pour parler de quelque chose qui n'est pas écrit, c'est écrit, c'est scripturaire. Et le programme que Joseph Branham a institué est la parole. D'écrire les lettres, un prophète ne se met pas à écrire aux gens par lui-même. C'est ainsi dit le Seigneur. D'écrire aux gens, de dire la bande que le Saint-Esprit a demandé qu'il fasse écouter au peuple de Dieu. Et Joseph Branham l'a toujours dit. Ce n'est pas parce que on n'écoute pas la bande du Branham Tabernacle que le frère Joseph a donné qu'on n'est pas de l'épouse. On est de l'épouse pourvu qu'on écoute les bandes. Pourvu qu'on écoute les bandes. Mais les élus, le peuple élu de Dieu, ceux qui ont saisi la vision, écoutent la même bande en même temps. Béni soit le nom du Seigneur. C'est un programme divin. Et nous allons confirmer, nous allons voir cela dans les Écritures tout à l'heure. William Marion Branham dit ceci. Dans la voix du cygne, prêché, n'est-ce pas, le 13 mars 64, le prophète dit, au paragraphe 47, à partir du paragraphe 47, le prophète dit, maintenant regardez bientôt, tout signe véritable envoyé par Dieu est suivi d'une voix. Maintenant, si vous remarquez ici le sujet, c'est le signe et la voix. S'il ne croit pas à la voix du premier signe, alors il croira à la voix du deuxième signe. Donc, le signe a une voix. Et alors, tout signe véritable envoyé par Dieu a une voix. Et cette voix, il faut que ce qu'elle dit corresponde à la parole qui a été attribuée pour ce jour-là, telle qu'elle. Il faut que ce qu'elle dit, cette voix-là, corresponde à la parole qui a été attribuée pour ce jour-là, telle qu'elle. Quand Joseph Branham demande aux gens d'écouter les bandes, d'abord, cette voix-là, ce qu'il dit, le signe d'abord, c'est la venue d'un prophète. William Branham est rentré à la maison, ces bandes sont vivantes. Alléluia, ces brochures sont vivantes. Je vois souvent des gens qui aiment souvent dire que mais nous lisons les brochures, c'est la même chose. William Branham dit dans Élie Élysée, premier paragraphe, vous pouvez lire un livre, lire un sermon, vous n'en retirerez pas grand-chose. Il faut que vous entendiez la personne prêcher ce sermon, car l'esprit accompagne cela. Donc voilà la différence qu'il y a entre une brochure et une bande. Béni soit le nom du Seigneur. Et Frère Branham nous dit que si ce qu'un prophète dit correspond à la parole de ce jour-là, alors c'est ainsi dit le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Joseph Branham ne vient pas nous demander d'écouter les bandes et inventer cela. D'abord, il faut d'abord comprendre un principe. Dieu n'a jamais envoyé un homme pour venir détourner son peuple.
Dieu n'a jamais envoyé un homme pour égarer son peuple. Dieu a envoyé toujours des hommes pour racheter son peuple, pour enlever son peuple de la confusion. Béni soit le nom du Seigneur. Au paragraphe 48, le prophète continue. Si la voix qui vient, c'est la même voix qu'avant. Si la voix qui vient, le message qui suit le signe, si la voix qui vient, c'est la même voix qu'avant, de la même, ou plutôt, si vous voyez un signe et que le signe opéré par cet homme, c'est la même école de pensée qu'avant, alors vous pouvez tout de suite en conclure que ça ne venait pas de Dieu. Si ça continue à identifier la même école de pensée qu'avant, béni soit le nom du Seigneur. Quand Joseph Branham entre en scène, devient pasteur du Branham Tabernacle en 2015, Joseph Branham commence, n'est-ce pas, à demander aux gens de ramener Frère Branham à la chair. Beaucoup de pasteurs africains ont voyagé et, n'est-ce pas, ils sont allés à l'élection de Frère Joseph Branham en tant que pasteur. Béni soit le nom du Seigneur. Mais maintenant, ils étaient surpris de voir que Frère Joseph demande aux gens de retourner à l'écoute des bandes, d'écouter les bandes. Et ils ont trouvé ça terrible parce qu'ils ne comprenaient pas et ils se sont mis à condamner la chose. Mais Frère Branham nous dit clairement que si le signe, la voix qui suit le signe est identifiée à la même vieille école de pensée, nous pouvons en conclure, le prophète l'a dit, nous pouvons en conclure que ça ne vient pas de Dieu. Oh my, ça ne venait pas de Dieu. Si ça continue à identifier la même école de pensée qu'avant, il n'en a jamais été ainsi. Le prophète a dit, il n'en a jamais été ainsi. Quand un prophète entre en scène, le système doit automatiquement changer. Jamais. Ça irait à l'encontre du programme de Dieu. Que Joseph Branham se mette à dire, Frère Branham a dit, ça irait à l'encontre du programme de Dieu. Que Joseph Branham se mette à se comporter comme les autres prédicateurs, ça irait à l'encontre du programme de Dieu. Que Joseph Branham se mette, n'est-ce pas, à rendre visite aux assemblées à gauche et à droite et comme les autres, ça irait à l'encontre du programme de Dieu. Parce qu'un prophète se tient toujours à l'écart de l'église pour venir annoncer l'ainsi dit le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Le prophète dit, paragraphe 49, la voix du signe prêchée le 13 mars 64. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Et c'est un système nouveau. Oh my, béni soit le nom du Seigneur. Il faut que ce soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Effectivement, parce que les gens ne comprennent pas le système de Frère Joseph, ils ne comprennent pas les prophètes. Et Frère Branham dit que les gens de l'époque des prophètes ne comprenaient pas les prophètes. Et parce qu'ils ne comprennent pas le prophète, ils le condamnent sans savoir que cela vient du Seigneur. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Il faut que ce soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il faut, sinon ce ne serait pas envoyé. Ça n'a pas besoin d'être envoyé si c'est la même vieille école de théologie. Si c'est Frère Branham a dit et tout, à tout moment, ça n'a pas besoin d'être envoyé. Il faut que ce soit quelque chose de différent, mais que ce soit quand même identifié dans la parole comme s'appliquant à cette époque-là. Et ce que Frère Joseph Branham demande aux gens de faire, ça s'applique à cette époque-ci. Parce que c'est le prophète qui a parlé de cela. C'est lui qui a parlé du système de liaison téléphonique, de toutes les assemblées qui se rassemblaient, qui arrêtaient des cultes de leurs assemblées pour entendre la voix de Dieu pour notre jour. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, les certitudes de la parole de Dieu. Voilà ce que ça doit être. Aucune erreur possible. Il faut que ce soit la vérité. Il faut que ce soit confirmé par Dieu comme étant la vérité. Et l'homme qui prononce ces choses doit être confirmé par Dieu comme étant envoyé, envoyé de Dieu. Sinon, c'est faux. Frère Branham dit que l'homme qui prononce ces choses doit être confirmé par Dieu comme étant un voyant envoyé de Dieu, sinon c'est faux. Et nous avons la confirmation que Joseph Branham a été un voyant envoyé de Dieu, parce que les prophètes sont des voyants. C'est ainsi dit le Seigneur. Qui peut venir contredire cela? On ne voit même pas du tout, on n'y croit même pas. Les signes viennent de Dieu. Le signe qui suit, ou la voix qui suit le signe, il faut que ce soit la voix de Dieu qui parle, selon la parole qui s'applique à cet âge-là. La voix qui suit le signe, il faut que ce soit la voix de Dieu qui parle, selon la parole qui s'applique à cet âge-là. Et la parole qui s'applique à notre âge, c'est
au jour de la voix du 7e ange. Cette voix est enregistrée sur bande magnétique. Et quand Joseph Branham demande aux gens de retourner à cette voix, c'est scripturaire, en droite ligne avec le programme de Dieu. Donc je vois beaucoup de ministres qui s'émoussent partout sur les réseaux sociaux et bavardent, racontent des inepties, des choses qui ne cadrent pas avec la parole, blasphèment même contre le Saint-Esprit, blasphèment contre le programme de Dieu. Je suis vraiment désolé. On comprend bien évidemment que vous n'avez pas été fidèlement enseigné. Béni soit le nom du Seigneur, parce que Joseph Branham nous a écrit il y a 2 semaines de cela, et il nous a dit que ceux qui sont fidèlement enseignés, c'est ceux qui écoutent les bandes. Ils sont fidèlement enseignés. Est-ce que vous comprenez? L'Assemblée dit Amen. Frère Branham dit à l'Église, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que si quelqu'un vient avec une voix, un prophète vient avec une voix, et que ce n'est pas la même vieille école de pensée, que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, qui s'applique à cet âge-là, que c'est ainsi dit le Seigneur. Frère Branham me dit, n'est-ce pas, ici pour continuer, dans la bande de La Voix du Signe prêchée le 21 mars 64, le prophète dit au paragraphe 97, « Et la venue d'un prophète est aussi un signe. Le saviez-vous? La venue d'un prophète pour un âge est un signe. La venue de William Branham pour notre âge est un signe. » Bon, je ne parle pas d'un docteur en théologie. Je ne parle pas d'un pasteur loyal, d'une brave personne. Ce sont de braves gens. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais un prophète est un signe. William Branham est prophète. Joseph Branham est prophète. Et un prophète est un signe. La Bible le dit ici. Et de quoi est-il le signe? Il est le signe qui montre que sa parole est sur le point de s'accomplir. La parole de William Branham que le Seigneur avait prononcée par William Branham était sur le point de s'accomplir quand Joseph Branham est devenu le pasteur du Branham Tabernacle. Béni soit le nom du Seigneur. Il est le signe qui montre que sa parole est sur le point de s'accomplir, d'être accomplie par la voix du signe de ce prophète. Remarquez, la voix d'un prophète est un signe avertisseur d'un jugement imminent. Le saviez-vous? S'il y a un prophète dans le pays, alors le jugement est sur le point de s'abattre. Voilà pourquoi le prophète dit, revenez, ramenez Frère Branham à la chair, écoutez les bandes, appuyez sur lecture, parce qu'il y a un jugement qui est imminent. Souvenez-vous, il doit d'abord bien sûr être confirmé par Dieu et par la parole de ce jour-là, et ensuite, il exécute le signe. Joseph Branham a été confirmé par la parole de Dieu, par Dieu et par la parole de ce jour-ci. C'est le prophète de notre âge qui a parlé de Joseph Branham. Ensuite, il exécute le signe, il exécute cela. Observez alors ce signe, ce qu'il prédit. Il a dit, si cela s'accomplit, alors écoutez-le. Joseph Branham a dit à Frère Ferguson en 86 que l'épouse de Jésus-Christ, après avoir écouté tel prédicateur, telle doctrine, va réclamer la voix de Dieu à grands cris. Et c'est ce qui se passe. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Plus de 37 ans après, ou alors plus de 36 ans après, cette voix tonne aujourd'hui. Cette voix, cette écriture est accomplie. L'épouse sort des poubelles dénominationnelles dans lesquelles elle se trouvait, de ces enclos dénominationnels, et elle est aujourd'hui en train de crier, en train d'implorer la grâce de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Elle s'unit au corps spirituel de l'épouse, parole de partout dans le monde, pour entendre la voix de Dieu qui est enregistrée sur bande magnétique. Frère Branham dit, si cela s'accomplit, alors écoutez-le. Et cela s'est accompli. Nombre 12, 6. Si cela ne s'accomplit pas, oubliez ça. Il faut que le signe qu'il donne soit scripturaire. Il faut que le signe que le prophète donne soit scripturaire. Et ce que frère Joseph Branham demande aux gens de faire, c'est scripturaire. L'écoute de bande, ce n'est plus à démontrer, c'est la parfaite volonté du Seigneur. William Branham dit ici, toujours dans La Voix du Signe, prêché le 21 mars 64, au paragraphe 106, il dit, remarquez le signe. À quoi sert le signe? Le signe sert à attirer l'attention et à préparer les élus à les sortir du chemin avant que le jugement s'abatte. C'est ce qu'a fait Noé. Il a préparé les élus. Quant au reste des gens, que fait le signe? Le signe et la voix du signe condamnent les incrédules et les préparent pour le jugement. Les gens qui ne comprennent pas la voix du signe sont simplement condamnés. Ceux qui ne comprennent pas et qui condamnent ça, ils sont condamnés par cela. Et c'est ceux qui préparent les élus à y échapper. C'est à ça que sert le signe. C'est pour cela que les signes sont donnés, pour annoncer le jugement imminent. Les élus, eux,
ils voient cela. Les élus voient cela. Les élus voient le programme de Dieu. Les élus voient le prophète que Dieu a fait entrer en scène. Et ils comprennent que la voix du signe, qui est quelque chose de nouveau, qui est quelque chose de différent, mais qui s'applique à cet âge-là, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Comme cette petite femme au cœur pur et au corps souillé, et ce pharisien au corps pur et au cœur souillé, cela a condamné l'un et a sauvé l'autre. La petite femme au pur avait un cœur pur, quoique son corps ait été souillé. Le pharisien avait un corps pur, mais son cœur était souillé. Vaut mieux avoir un cœur pur que d'avoir, n'est-ce pas, un cœur souillé. Et le même jugement qui a sauvé Moïse a condamné le monde, sa prédication. Cela prépare les élus. À quoi se préparent les élus? Quand ils voient un signe envoyé par Dieu, ils consultent les Écritures pour voir si c'est ce qui est censé arriver. Oui, voilà. Qu'est-ce? Un jugement imminent. Alors, les élus écoutent la voix. Les élus écoutent la voix. Béni soit le nom du Seigneur. Ils ont consulté les Écritures. Ils ont vérifié ce que le prophète a dit. Et ils constatent que ce que Joseph Branham demande de faire, c'est scripturaire. C'est ainsi dit le Seigneur. J'ai vu des gens dire que non, c'est le système catholique, c'est la dénomination de dire aux gens d'écouter une bande, de faire ceci. C'est le programme de Dieu. C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui s'applique pour cet âge-ci. C'est un prophète envoyé de Dieu, confirmé par Dieu. C'est pour cela que les élus s'agrippent, n'est-ce pas, à ce système-là, parce que ça vient du Seigneur. Et c'est le programme de Dieu. Mais les non-élus n'y prennent pas garde et disent, baliven, circulez, nous voulons la même vieille école. Les non-élus veulent la même vieille école. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Mais les élus s'agrippent au nouveau système que les gens ne comprennent pas. Au nouveau système que les gens n'ont pas sondé. Les gens n'ont pas pu sonder cela, n'ont pas pu voir, n'ont pas pu vérifier ça par les Écritures. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils condamnent cela. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont fait au jour de Luther. C'est ce qu'ils ont fait au jour de Wesley. C'est ce qu'ils font maintenant comme ils l'ont toujours fait. Donc ces pharisiens au corps pur, mais au cœur souillé d'aujourd'hui, sont en train de condamner le programme de Dieu sans s'en rendre compte. Mais c'est un signe, il y a une voix qui l'accompagne, et cette voix-là est identifiée comme étant une voix scripturaire. Alors n'oubliez pas cela, continuez à vous imprégner de tout cela, parce que je ne vous reverrai peut-être jamais. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la voix du Seigneur. C'est la voix du 7e ange. C'est le programme de Dieu. Si Joseph Branham s'est levé pour faire cela, c'est parce que c'est scripturaire. Un prophète a ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Nous allons, n'est-ce pas, lire cette citation avant de conclure. Le prophète dit ceci. Je vous lis juste une citation. Frère Branham dit ici, dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Paragraphe 101. Frère Branham dit, excusez-moi de prendre tant de temps. J'oubliais même que je prenais du temps d'antenne, là du temps de connexion téléphonique. C'est le prophète qui parle du temps de connexion téléphonique. Dans le mariage et le divorce, prêché le matin du 21 février 65, paragraphe 90, Frère Branham dit, maintenant ne manquez pas ceci. Et c'est pour cette raison que je veux parler lentement. Pour les gens qui sont à l'écoute par la liaison téléphonique et pour que ce soit dit clairement sur la bande. Il y a les gens qui sont en connexion par liaison téléphonique qui écoutaient Frère Branham dans leurs assemblées. Et Frère Branham a encore enregistré cela sur bande. Donc quand Frère Joseph Branham demande aux gens de se joindre à lui, c'est scripturaire. Je ne sais pas pourquoi vous condamnez, vous mettez à condamner quelque chose qui est la parole. Attention, attention, n'arrivez pas jusqu'au blasphème. Frère Branham dit dans les oins du temps de la fin, prêché le matin du 25 juillet 65, au paragraphe 82. Vous vous souvenez de David, dimanche dernier, vous voyez, vous là-bas, au pays de la radio, ou au pays de cette liaison téléphonique. Si vous n'avez pas eu le message de dimanche dernier, procurez-vous-le sans faute. Procurez-vous-le sans faute. Si vous n'avez pas eu le message de dimanche dernier. Frère Joseph Branham donne un message qu'on écoute chaque dimanche. Si vous ne l'avez pas, procurez-vous ce message-là. Frère Joseph fait quelque chose qui est totalement scripturaire. Donc, je ne sais pas pourquoi vous blasphémez, vous dites des choses et tout. Essayez de rendre un service à Dieu sans avoir été établi pour le faire. Peu importe combien on peut être sincère et bon, ce n'est absolument pas accepté par Dieu. Vous essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Mais Joseph Branham est parfaitement dans le programme de Dieu. Et, n'est-ce pas, c'est
ainsi que Dieu veut que les choses se passent. Frère Branham dit, donc Christ s'est révélé dans sa propre parole, prêché le matin du 22 août 65. Au paragraphe 2, Frère Branham dit, et nous croyons que nous sommes en train de mettre le point final à l'histoire de ce monde et que bientôt le temps se fondra dans l'éternité. Nous voulons être prêts pour cette heure. Voilà pourquoi nous nous sommes assemblés ici ce matin, dans le but de nous préparer pour ce moment-là. On m'a dit que beaucoup sont en liaison téléphonique avec nous ce matin, un peu partout dans le pays, d'un océan à l'autre, où que parvienne notre voix. Puisse ce petit groupe être béni. Guéris ceux qui sont malades parmi eux et je te prie de purifier leur âme de tout mal. Aide-nous ici au tabernacle ce matin afin que nous aussi, nous puissions jouir de ce grand privilège. Donc, c'est le programme de Dieu. C'est scripturaire. Frère Joseph Branham ne s'est pas levé pour commencer à dire des choses qui ne sont pas dans la parole. C'est totalement scripturaire. Nous terminons avec cette citation de la bande « Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole ?» prêchée le soir du 18 avril 65. Le prophète dit « Tout à coup, une bande magnétique atterrit dans leur maison. Alors le tour est joué. Si c'est une brebis, elle s'unit tout de suite à cela. Si c'est un bouc, il jette la bande dehors. Ah oui, Frère Branham dit, et vous avec, note de l'éditeur. Vous voyez, c'est, et vous avec, c'est exact Ben. Ça, c'est tout à fait exact. Ben en a fait l'expérience. Très bien. Eh bien, c'est vrai. Nous savons donc que ceux qui ne veulent pas s'unir à la bande, ce sont les boucs. Qu'on le veuille ou non, ce sont des pharisiens modernes, des boucs qui ne veulent pas s'unir, n'est-ce pas, à la bande, mais l'épouse s'unit à la bande. Et Frère Branham dit, n'êtes-vous pas heureux de lui appartenir? L'Assemblée dit Amen, note de l'éditeur. N'êtes-vous pas heureux? Amen. Jadis, nous chantions un petit chant pentecôtiste il y a bien longtemps. Il allait comme ceci. Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Si Jésus n'était pas intervenu, où serais-je? Béni soit le nom du Seigneur. Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir, qu'il ait fait que je puisse entrer dans le nouveau programme, le programme de Dieu, le programme pour notre jour. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous invitons, n'est-ce pas, demain à vous connecter pour écouter la bande L'âge de l'église de Thyatire. Que le Seigneur vous comble tous, restez scotchés afin que vous puissiez toujours appuyer sur le bouton lecture.